Nous sommes à la maison Caviari, rue de l'Arsenal à Paris, avec Raphaël Boucher, son président. Il nous entraîne dans son laboratoire pour nous parler du caviar, de l'élevage des esturgeons et de tout ce qui va permettre l'élaboration de ce produit exceptionnel. Alors nous, on a essayé de construire une gamme de caviar d'élevage qui est un peu équivalente à ce qu'on pouvait trouver dans le sauvage. Alors évidemment, c'est pas du 100%, parce que dans le sauvage, on avait notre fameux beluga, l'ossiètre et le sévroga, qui étaient les trois espèces connues par le grand public. Et il a fallu, à travers l'élevage, reconstituer tout ça, sauf qu'il n'y avait pas au début de beluga, d'ossiètre, de sévroga. Il y avait du berry, il y avait du nacari, il y avait des hybrides un peu partout, il y avait de l'esturgeon blanc, du transmontanus, du shrinky. Alors on s'est adapté. Et petit à petit, il y a eu des espèces qui ont été des espèces originales qui ont été remises à l'eau. Le beluga, maintenant on a du beluga d'élevage, de l'ossiètre, on n'a toujours pas de sévroga, enfin très très peu, c'est une espèce très difficile à produire. Mais à travers les différentes espèces, on a su trouver l'esturgeon ou les esturgeons qui pouvaient coller à ce qu'on a trouvé dans le sauvage. Et comme on a la chance de travailler avec les grands chefs, à travers leurs demandes, leur savoir-faire, leur goût, ça a été vraiment un travail pour nous très intéressant de reconstruire ces gammes. Entre le moment où on le produit et le moment où on le vend, on fait maturer nos caviars. Ça peut être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, selon les caviars, selon le goût qu'on veut aller chercher. Un peu comme pour un vin, où en fait on va sélectionner les raisins et ensuite il y a tout le travail de la vinification. Vous faites ça avec le caviar. Exactement. Donc voilà un petit peu ce travail qu'on fait. C'est un peu le travail des œnologues, des maîtres de chai. Voilà, un travail de produit, un travail comprendre le produit. Et le caviar d'élevage réagit différemment du caviar sauvage. Donc pour nous, ça a été aussi une vraie remise en question, de comprendre comment évolue le caviar. Alors il y a l'alimentation qu'on donne aux esturgeons. Il y a la qualité de l'eau, la température de l'eau. Et tout ça sont des choses sur lesquelles on se concentre beaucoup quand on commence à travailler avec un éleveur. Savoir quelles sont les bases qu'il a en main pour élever ses esturgeons. Tout à fait. Alors, une question sur le shrinky. Oui. Donc, je pense que les gens ont un a priori sur ce qui est chinois, mais je crois qu'il est élevé dans un des lacs les plus propres du monde. Un des lacs les plus propres du monde, qui est le lac aux 1000 îles, près de Hangzhou, qui fait 574 ou 576 km², qui est déclaré par l'UNESCO comme ayant un lac ayant des eaux les plus propres. Alors ça vous donne tout de suite la qualité de l'environnement. Donc ce sont des poissons qui vivent quasiment en milieu sauvage. Ce sont d'énormes cages en lac, énormes, où le poisson vit, le poisson se bouge, le poisson se promène. Et il les nourrit avec des petits poissons, des crevettes aussi. D'accord. Et ça, c'est une des grandes chances de cet élevage, c'est qu'on ne donne pas uniquement de l'aliment. On complète par plein de petites choses naturelles. Et c'est ce qui vous donne à l'arrivée la texture et le goût du caviar. Comme on le dit toujours, on est ce qu'on mange. Exactement. Donc, on va le retrouver là. Exactement. Aussi.